Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse complète sur Cosmos, après la cassure d'un gros niveau. Donc on reparlera de Cosmos, la zone d'intervention qui m'intéresse sur du long terme, et voilà, sur du court moyen terme, les zones à surveiller. Bon, je le présente plus, hein, vous savez que Cosmos, en dehors de BTC Ether, c'est mon top numéro 1 des altcoins qui m'intéresse le plus. Le projet, selon moi, est le plus intéressant. Et vous savez que je suis tellement... moi, je suis strict et difficile dans certains projets, hein. Je suis pas quelqu'un qui diversifie énormément. Et voilà, pour que j'investisse sur un projet, c'est vraiment qu'il doit cocher pas mal de cases, et Cosmos les coche tous, clairement. C'est pour moi le projet qui a le plus de chances de bien se développer lors du prochain cycle. De toute façon, tout ce qui tourne autour de l'interopérabilité, selon moi, c'est nécessaire, c'est quelque chose d'indispensable pour l'évolution de l'écosystème et des blockchains en général. Et il y a de grandes chances qu'on a une hype autour de ça lors du prochain cycle. Et je parle pas d'une hype en mode comme les NFT à la va-vite où c'est un pump and dump et on n'en parle plus. Je parle vraiment d'une adoption de tous les projets qui tournent autour de l'interopérabilité, puisque c'est indispensable pour moi l'évolution de l'écosystème en général, et Cosmos coche toutes les cases pour être le leader, ou même s'il sera pas le leader, dans tous les cas ça sera un mastodonte dans son domaine. Donc voilà. Bon, pour le moment, il y a pas une certaine hype, et c'est pas de toute façon un projet qui tourne énormément autour du marketing. Bon, c'est indispensable quand même le marketing dans un projet pour bien se développer, mais pas que. C'est un projet qui tourne que autour du marketing, c'est pas bon selon moi. Il doit y avoir du marketing, mais ça doit pas être tourné que là-dessus. Et sur Cosmos, ça build beaucoup. Il y a beaucoup de développeurs, c'est un projet qui cherche à croître, ouais, énormément. Donc voilà, il y a un gros potentiel. Il y a pas une grosse hype, hein, parce que si on prend le bottom jusqu'au top, voilà, on n'est pas sur des performances. Enfin, on est sur une très bonne performance, je dis pas le contraire, mais on n'est pas des performances à la Matic, à la Solana ou autre, d'accord. On est sur des performances incroyables, certes, mais il n'y a pas eu une grosse hype où tout s'envole, d'accord, où le token est passé de 1 centime à 20 dollars ou autre. On est quand même sur une bonne performance, mais voilà. Et c'est clairement un projet qui build, et quand les gens vont se rendre compte de la puissance du projet, on pourrait avoir une grosse euphorie dessus. Donc affaire à suivre, mais j'avais vu une stat intéressante sur Cosmos, sur le nombre de développeurs. Il y avait plus de développeurs sur Cosmos que sur Ether, de mémoire. On va regarder ça, hop. Tac. Ouais, on est sur 177. On voit une nette hausse, hein, sur la dernière année du nombre de développeurs chez Cosmos. Donc ça construit bien. Et si je regarde par exemple sur Ether, de mémoire, Cosmos avait dépassé Ether en termes de développeurs. Ouais, ils sont au même stade, mais on voit une bonne baisse sur Ether. Et pourtant, Cosmos, sur CoinMarketCap, ils sont quoi? Ils sont 20e à peu près, ils sont dans le top 20. Si on regarde des projets qui sont au-dessus de Cosmos dans un point de vue market cap, donc là où il y a eu le plus d'investisseurs dessus, voilà, c'est ridicule. Comparé à des Cosmos, c'est ridicule. Matic qui a un market cap beaucoup plus élevé que le Cosmos, pareil sur le nombre de développeurs, voilà, ça reste assez faible. Comparé à un Cosmos qui augmente clairement leur nombre de développeurs. Et ils sont, je sais pas si c'est le projet avec le plus de développeurs, mais en tout cas c'est l'un, c'est sûr, qui a le plus de développeurs. Et pourtant, si je regarde comme je dis, hein, dans CoinMarketCap, il doit être quoi? Il doit être 20e, un truc comme ça. Cosmos. Ouais, il est 20e, pile poil. Donc voilà, des avalanches qui sont dessus, des Matic qui sont dessus. Ils ont pas autant de développeurs, donc voilà. Après, je vais pas rentrer dans les détails d'un point de vue fonda ou autre, mais pour moi, c'est un projet excellent. D'un point de vue tokenomics, pour ceux qui détiennent du Cosmos, faut le mettre en staking, hein. Sinon vous bouffez l'inflation, hein, vous faites diluer tout simplement. Voilà. Le projet est créé dans le sens où ceux qui détiennent des Cosmos, ceux qui mettent ça d'un côté sans l'utiliser sans être actif, hein, être quelqu'un d'actif sur l'écosystème crypto, et tout simplement faire du staking, participer à l'évolution de l'écosystème, vous faites diluer, hein, vous prenez l'inflation et vous optimisez pas vos rendements. Vous pouvez bien sûr le faire, hein, mais c'est pas le truc le plus optimisé. Donc voilà, je vous recommande de faire du staking là-dessus, c'est beaucoup plus conseillé pour éviter de vous faire diluer. Bon voilà, c'était petit aparté de ce que je voulais dire. On va rentrer dans le terme un peu plus technique. Donc sur Cosmos, on casse quand même un niveau assez important, ok. On casse un niveau qui faisait support depuis une longue période, et on revient chercher des prix selon moi assez intéressants, vu comme je le dis, on n'investit pas sur un marché quand il est autant vertical, d'accord. C'est pas ici qu'on cherche à se positionner, on cherche toujours à se positionner sur des retracements. Et si je trace mon Fibo, hop, tac, on revient ici dans notre zone de rechargement au niveau de nos 0,118, d'accord, et c'est une zone très intéressante pour accumuler, d'accord.
si vous voulez chercher à vraiment à investir de manière professionnelle, comme je dis, hein, de tracer vos zones de rechargement, il n'y a pas besoin de 1000 trucs, des trendlines, des supports ou autres. Voilà, vous vous placez dans la zone de rechargement et en général vous aurez de très bons retours. Et sur des très gros retracements, moi j'aime bien les 0,886 qui sont une très très bonne zone pour en général, ou sur des altcoins qui ont un réel fondard, hein, je parle pas de shitcoins qui vont faire moins 99%. En général, on pose un bottom sur les 0,886. Donc voilà, tout ce qui tourne, moi c'est les 10$ hein, que j'en ai accumulé pas mal. Ok, je m'étais positionné, ouais. Ici, j'avais renforcé sur les 10$, même ici j'étais re-rentré. Et les 10$, c'est une très bonne zone où ici j'étais rentré parce que j'avais une très bonne confluence, j'avais un point pivot yearly, on était au niveau de nos 0,118 qui sont pareil au niveau des 10$. On avait l'extension de mémoire, hein, ça fait un moment, mais on avait l'extension d'un M top daily qui nous donnait un retracement sur cette confluence là. Donc les 10$ c'est une très bonne zone de confluence. Et même là, si je regarde sur du court terme, ouais, sur du moyen terme, on a ici une très bonne zone de support. Donc voilà, on est actuellement, hein, pour quelqu'un qui cherche à rentrer en position, on est sur une bonne zone de support. Moi, comme je dis, hein, les gens qui font du DCA, alors même sur Cosmos, hein, je vous recommande pas de faire du DCA, je suis pas fan du DCA en général. Faites du DCA que sur BTC Ether, sur des cryptos comme ça, on cherche à se positionner sur des gros niveaux de support, d'accord. Le but c'est pas d'acheter le bottom exact, vous aurez jamais ici le tick parfait, mais voilà, entre la personne qui va chercher à se positionner sur des gros niveaux, ça par exemple c'est un gros niveau de support, ça c'est un gros niveau de support, voilà. Donc quand on revient chercher ces niveaux, vous rentrez fortement en position. Moi je préfère avoir cette approche-là, d'accord, toujours avec un risque modéré, hein, c'est-à-dire qu'on gère bien notre risque. Quand je dis je rentre fortement, c'est pas je fais all-in de mon capital, mais je rentre une bonne partie de mon capital que j'avais prévu à l'avance de rentrer sur Cosmos. Je préfère rentrer de cette manière-là, rentrer sur des gros niveaux, que ici, chaque début de semaine, rentrer dans une tendance baissière, comme ça. Pour moi, ça, c'est pas la manière la plus optimisée. Pour quelqu'un qui a pas de connaissances en analyse technique ou autre, qui n'a pas le temps d'analyser les marchés, pourquoi pas? Si vous prenez un minimum le temps, vous tracez vos zones de rechargement, vous tracez éventuellement vos zones de support et de résistance. Voilà, ici, on a une bonne zone de support. Hop. Voilà, et ben ça c'est une zone où voilà, vous rentrez dessus au lieu d'accumuler tout le temps et potentiellement d'acheter le top ici. Donc voilà, moi c'est de la manière je fonctionne. Je parle pas de trading ou autre, hein, je parle juste d'investissement. En investissement, je vais pas me casser la tête à coupler des indicateurs de ouf pour timer le bottom. Non, je cherche juste à me positionner sur des gros niveaux, et même si je peux accepter des drawdowns de 20-30%, voilà, c'est mon investissement long terme. Globalement, sur certains projets, j'ai des zones d'invalidation, sur d'autres, ma zone d'invalidation pour une partie de mon capital, ça va être 0$. Voilà, ça peut arriver en fonction de certains projets. Cosmos, parmi mon capital que j'ai, pas l'entièreté de mon capital sur Cosmos, mais une partie, ma zone d'invalidation, c'est les 0$. Donc voilà, à quel point que le projet, j'en ai confiance. Donc voilà, comme je dis, sur Cosmos, on revient chercher des zones intéressantes. On est toujours quand même dans une tendance baissière en daily, d'accord, avec des creux ici de plus en plus bas et on casse un gros niveau. Donc ici, pour quelqu'un qui cherche à se positionner sur un potentiel bottom de marché, on n'est pas actuellement sur un potentiel de bottom de marché, on enfonce ici sur le MACD, donc on a un flux qui est très vendeur. Quelqu'un qui cherche à jouer un potentiel bottom, hein, qui attend qu'on structure un bottom de marché, et moi j'attendrai tout simplement qu'on structure ici un W. Voilà. Quand on est dans une dynamique baissière, on fait tout simplement des creux et des sommets de plus en plus bas. À quel moment la dynamique s'inverse? Quand les creux commencent à être de plus en plus. Et ici, voilà, on a un exemple concret où, voilà, ici c'est vraiment pareil, hein, un cas d'école. On pump, on retrace où? Sur nos 0,118, on repump, on retrace où? Nos 0,118, on repump, on retrace où? Nos 0,118, etc. Ça c'est bien une tendance haussière où les creux et les sommets sont de plus en plus. Pour le moment, moi je vois l'inverse. Ici, je vois, on dump, on retrace où? Zone de rechargement, on dump, on retrace où? Zone de rechargement, etc., etc. D'accord. Donc pour le moment, on est toujours dans une tendance baissière et on attend qu'une structure de marché se mette en place sur Atom. En 3 jours, on pousse légèrement la divergence haussière, elle n'est pas validée, d'accord. Comme je dis, pour valider une divergence haussière, faut valider la cassure de ce W ici. Donc ça serait bien de casser ce niveau-là, qui nous confirmerait que cet affaiblissement des vendeurs est confirmé et qu'on a un retour des acheteurs sur le momentum. Donc voilà, là c'est vraiment pour rentrer dans les détails, quelqu'un qui chercherait à jouer d'un point de vue swing trading, un peu une potentielle structure de bottom, mais pour ceux qui cherchent à faire de l'investissement, on est sur des bons niveaux de prix, mais prenez en compte bien sûr que le prix peut aller plus bas. Donc c'est pour ça, ne faites jamais all-in, soyez jamais 100% all-in dans votre cash, hein, et essayez toujours d'avoir une balance entre vos crypto-monnaies et votre USDT de façon à ne pas être
trop exposé, ni sous-exposé, parce que si on part en tendance haussière, que vous soyez pas à FOMO tout en haut, mais d'avoir toujours une poche de cash au cas où on retrouve vraiment des prix exceptionnels pour vous puissiez rentrer en position. Donc voilà, en général, n'ayez pas en dessous 20%. Moi, j'aime bien cette balance de 80-20, d'accord, où en général sur des tops de marché, on va être à 80% USDT, 20% crypto, et sur des bottoms actuellement comme on va être plutôt 80% crypto et 20% USDT. Et je parle que investissement ici, d'accord, parce que là on est sur des bottoms, et quelqu'un ici qui a 100% en USDT, même 80 en USDT, pour moi c'est une erreur, d'accord, on est sur des niveaux de prix très intéressants, c'est le moment de se réexposer au marché. Après c'est selon ma stratégie, mon profil, mais voilà, quelqu'un qui me dit à l'heure actuelle, je suis 100% USDT, j'attends qu'on baisse encore, qu'on ait de meilleurs prix, pour moi, tu fais une erreur, et c'est le genre de personne, si on se retourne, qui achètera ici le top parce que il aura FOMO. Donc essayez d'avoir une bonne balance qui correspond à votre profil, votre psychologie, c'est très important. Hein, il y en a, ça va être 30%, 40%, bon, essayez d'avoir la bonne balance pour vous puissiez accumuler au cas où on continue d'aller plus bas et qu'on retrouve vraiment des prix exceptionnels, au cas où d'un crash, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va arriver, et aussi être on va dire dans le train au cas où on a une tendance haussière. Donc essayez de bien gérer votre balance. Mais comme je dis, pour moi, on est ici dans de très bonnes zones pour rentrer en position. Maintenant, sur du court moyen terme, je chercherai clairement à short le marché au vu de la tendance baissière qu'on a. Donc une tendance, quand on est dans une tendance se retourne une seule fois, ce qui est logique, d'accord, qu'on a une tendance baissière, elle va se retourner une seule fois, puisqu'on va repasser dans une tendance haussière. Par contre, elle va se prolonger plusieurs fois, d'accord. Là, on a un exemple, on a un premier mouvement baissier, elle se prolonge une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et elle se retourne une fois. Donc dans toute logique, on va jouer dans le sens de cette tendance, hein, parce que vous aurez plus de chances de accompagner cette tendance. À prendre en compte, la tendance commence à être de plus en plus faible, on arrive potentiellement sur une fin de tendance, donc méfiance aussi, d'accord. C'est bien se placer sur les 1, 2, voire 3 mouvements baissiers, après on commence à être sur une potentielle fin de tendance, bien entendu, méfiance là-dessus. Mais ici, si je chercherais à short le marché, j'avais vu ici on a une bonne confluence. Oula, on a une bonne confluence ici, on a une grosse résistance, voilà, sur nos pokes. Donc je vous rappelle, un acheteur est égal à un vendeur, donc si on revient chercher ces pokes, c'est potentiellement des fermetures de positions d'acheteurs qui retrouvent des prix à break-even, et ça peut clairement faire office de résistance, donc c'est une zone à surveiller, qui peut être en confluence ici avec notre point pivot, notre tunnel daily. Si je mets les points pivots, ouais, il n'y a pas grand chose ici. Il est où notre point pivot yearly là? Ok, on a un point pivot yearly sur les $20. Okay. Mais voilà, on a une confluence là qui peut être au niveau des $11, qui peut être une bonne zone de short si on y retourne. Après sur du vraiment plus court terme, on a tout ce qui est tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure et tunnel 4 heures. Voilà. Si on revient chercher ces zones là, si on a des confirmations de momentum et de structure qui me disent ok, dans ces niveaux de prix là, on a des rejets des vendeurs comme on a ici. Voilà, ça c'est ce qu'on veut. Et ici j'avais peut-être une confluence même avec un point pivot daily. Voilà, ça c'est une bonne zone pour potentiellement short le marché. Ça c'est une bonne zone également pour short le marché. Là j'étais pas devant les écrans, c'est dommage, mais j'avais peut-être un setup qui s'enclenchait. Alors, ici sur confluence tunnel 15 minutes, point pivot daily, on structure ici un M, voilà, c'est exactement le genre de choses qu'on veut, avoir un rejet. Comme je dis, on est dans une tendance baissière, les moyennes mobiles sont calculées bien sûr en fonction du prix, hein, toujours, il n'y a pas d'indicateur miracle, de toute façon la plupart des indicateurs c'est grâce au prix qu'on les calcule et qu'on les crée, mais voilà, ça nous permet d'avoir une visualisation et de travailler sur des niveaux qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'on va pas chercher à short ici après avoir une grosse tendance baissière comme ça, c'est trop tard, on va attendre qu'on a un pullback, ok, qu'on a un rebond et qu'on revienne chercher des niveaux qui nous intéressent. Donc si on revient chercher ces niveaux, en général j'aime bien avoir des confluences entre un point pivot et un tunnel. Mais voilà, si on retourne chercher ces niveaux, ça peut être des zones de short. Et à quel moment je changerai de biais et je ne chercherai pas à short le marché? Quand déjà on commencera à avoir des tunnels qui commencent à être plats, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure qui commencent à être plats, et qu'on structure des creux de plus en plus haut et potentiellement un 15 minutes qui vient recross le 1 heure. Si on fait ça, ok, on est potentiellement sur une fin de tendance baissière, nos moyennes mobiles sont en train de se recross, on est dans une tendance haussière sur du court terme, ok, j'attendrai d'avoir tous les indicateurs au vert. Quand je dis les indicateurs au vert, c'est j'aime bien avoir plusieurs dans mon analyse multi-time frame, voilà, je vais avoir par exemple mon 4 heures, mon 1 heure et mon 15 minutes.
Alors ça peut être moi je tourne plutôt avec 2 unités de temps, j'utilise pas trop 3 unités de temps, mais en général, quelqu'un qui va vouloir short le marché, il va vouloir que le 4 heures soit aligné avec le 1 minute, le 1 heure qui soit aligné avec le 15 minutes, d'accord. Si on a un 15 minutes qui fait ça, voilà, on va pas spécialement long le 15 minutes, sachant qu'on a le 1 heure et le 4 heures qui est baissé, d'accord. Et bon, moi je tourne plutôt avec 2 unités de temps en général, mais voilà, c'est histoire d'avoir des confluences entre nos unités de temps. Et si par exemple j'ai un 1 heure qui est bearish et 15 minutes qui est bullish, je vais pas short le marché, je vais attendre qu'on ait une confirmation que mon 15 minutes repasse bearish pour accompagner cette tendance. Donc voilà, c'est comme ça que je vous conseille de faire. Chacun, il n'y a pas de stratégie miracle, hein, chacun fonctionne de sa manière, mais là pour le moment on est toujours dans une tendance baissière tant qu'on ne commence pas à s'affranchir à minima du tunnel 15 minutes. Voilà, on voit que les moyennes mobiles sont clairement verticales. Et moi je chercherai pas à long ça sur du court terme, parce que long ce genre de chart c'est de la contre-tendance, et voilà. Alors c'est pas impossible de faire de la contre-tendance, hein. Il y en a qui trade la contre-tendance, mais si on regarde les amplitudes de mouvement, bah c'est plus facile de trader ce genre de mouvement que ce genre de mouvement. C'est pas impossible, mais vous aurez un taux de réussite qui sera beaucoup plus faible. Maintenant, il y a des setups qui tournent à contre-tendance, ça ne vous empêche de trader à contre-tendance. Mais moi, c'est pas mon profil, je ne trade pas du tout à contre-tendance. Voilà, je pense j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur Atom. J'ai essayé d'apporter un maximum de valeur pour vous aider. Comme je dis, hein, à voir comment le marché évolue, mais on est sur de très bonnes zones de prix sur Atom. Je n'aimerais pas casser ce niveau-là, parce que c'est un gros support qui doit être maintenu. On a ici 2 creux où on a sûrement des grosses institutions qui sont rentrées, et casser ce creux là, ça nous ferait une structure vraiment baissière. Donc je m'attends que ce creux soit maintenu, mais je ne peux pas le prévoir à l'avance, et je saurai réagir en conséquence en fonction de si on a une cassure ou pas. Mais voilà, c'est un creux qui doit être maintenu si on veut poser un gros bottom, d'accord. Après on peut bien sûr casser et réintégrer, hein, ça serait également bullish, mais voilà, globalement c'est un niveau important. Et le niveau vraiment ultime à casser, c'est si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là, qu'on valide ici un gros W monthly, voire trimestriel. Selon moi, c'est des prix ici qu'on verra plus jamais sur Cosmos, hein. Si on commence à clôturer au-dessus de ces niveaux-là, vers les 15 dollars, les 7 dollars, on peut clairement les oublier. Pour le moment, on peut revenir les chercher tant qu'on n'a pas validé une grosse accumulation ici, un gros W qui nous montre que on a validé la cassure de ce range à la hausse, tout simplement. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.